Ils ont besoin de vous parler. C'est important. Merci. Enfin, on peut se parler. Je voulais absolument te féliciter pour ton travail. Les choses se sont passées comme nous avons prévu. Pour toi, oui, c'est vrai. Mais pour moi, pas du tout. Cardona m'a menacé, Gustavo. Ça signifie qu'il y a également des personnes qui travaillent pour lui dans cet endroit. Quoi? Juste une minute. Comment ça, il t'a menacé? Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit que si jamais il découvre que j'ai parlé et que tout était planifié. Il ferait du mal à ma Manuela. Et si jamais il nous écoutait? Ou alors qu'il me surveille? Reste tranquille. Calme-toi, Mona. S'il te menace, sans aucune certitude, c'est parce que il essaye tout simplement de te tester et de te déstabiliser. Écoute, Gustavo, personne ne peut menacer ma fille. Manuela va très bien, et elle ira toujours très bien. La partie difficile a déjà été faite. Ce n'est absolument pas le moment de le laisser te manipuler ou encore de te mettre la pression. La police a très bien fait son travail. Et même s'il va plus loin, il n'arrivera à rien, crois-moi. Alors faisons comme ça. Pour ma tranquillité, renforce la sécurité de ma fille. Bon, d'accord. Je vais demander à la police de nous aider pour renforcer ça. Mais tu dois rester tranquille et continuer à coopérer parfaitement. Mona. Je suppose que tu as supprimé tous les documents qui contenaient les informations sur notre affaire ensemble. Ils peuvent creuser aussi profond qu'ils le veulent, mais ton nom n'apparaîtra nulle part. Son nom c'est Nancy Liliana Poveda. Oui, monsieur. Elle doit être âgée de 30 ans, je crois. 30, oui. C'est ça, oui, 30 ans. Oui, elle est d'origine afro, et elle mesure dans les 1m75, un truc comme ça. Enfin, environ. Oui. Nous l'avons vue pour la dernière fois au village de... C'est ça. de Villa Maria, et elle était en train de balayer les rues. Et donc, on doit aller à la station de police la plus proche? D'accord, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le policier a dit que nous devons aller à la station de police la plus proche, et ensuite expliquer que... tous les problèmes émotionnels qu'on a constatés sur Nancy, c'est pour qu'il puisse vite déposer une plainte, tu vois. Et si on postait une photo de Nancy sur les réseaux sociaux? Et qu'on identifiait un journaliste populaire ou même une personne connue sur la photo? Pour bien appuyer notre plainte et pour tout accélérer, non? C'est vrai. Sur la télé ou la C'est une radio? bonne idée, oui, mais... Tu connais quelqu'un de connu? Non. Ouais, ce genre de personne-là ne fait jamais attention à personne d'autre que Alexa. Ce que nous devons faire, c'est de parler à des personnes qui publient des vidéos et des photos tout le temps, tu vois, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qui tu appelles? Allô? Bonjour Brenda, tu vas bien? T'es occupée là? Un peu, normal. J'examine la tête des personnes qui ont acheté des maisons. D'accord, donc écoute-moi un peu. Brenda, à quel point est-ce que t'es populaire sur les réseaux sociaux maintenant? Oui, après tout ce qui s'est passé, j'ai remarqué des changements du genre. Les nombres de j'aime ont beaucoup augmenté, les gens qui suivent ont augmenté, je fais aussi des challenges et je... Attends, mais pourquoi tu me poses cette question, Wilson? Eh bien, c'est parce que Nancy a disparu et j'ai besoin de ton aide pour poster quelque chose sur les réseaux, Brenda. Pour essayer de la trouver. Quoi, Nancy, ton amie, là? Comment ça, elle a disparu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer tout ça plus tard, mais là, fais-moi une faveur, s'il te plaît. Publie un truc. Comme ça, quelqu'un pourrait peut-être nous dire si jamais ils ont vu Nancy quelque part ou non, tu vois. Et pour aider à faire passer le mot. D'accord, oui, je vais t'aider. Écoute, envoie-moi d'abord une photo d'elle avec toutes les informations que tu as et je vais publier tout ça. Merci, je t'envoie la photo. Au revoir. Je pense que celle-là est bien. Je vais tout de même chercher plus de photos d'elle. Mais je pense que celle-là est bonne. Celle-ci ira bien. L'adolescence est vraiment la période pour les découvertes. C'est le moment où toutes les informations que nous avons accumulées depuis notre enfance sortent de la boîte et commencent à définir qui nous sommes. Et affronter tout ça, ce n'est pas facile. Oui, je sais tout ça, mais Rondario n'a jamais manqué d'amour ou même encore d'attention. Et depuis sa naissance, j'ai toujours été présent pour lui quand il avait besoin de moi. Oui, peut-être que le côté financier n'a jamais présenté de problème. Mais il faut également voir le côté émotionnel. Et pour pouvoir faire cela, vous devez être honnête et considérer les choses que vous avez possiblement ratées. Je sais que tu ne dirais jamais ça à personne, papa. Papa, tu es gay. Maman, tu ne... Quoi, chérie? C'est quoi, mon amour? Non, Vas-y, c'est dis-le-moi. un moment, je ne sais pas quoi dire. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Parce que même moi, je ne comprends pas, maman. Je me sens juste...
Je me sens mal. J'ai envie de me reposer. Oui, mon amour. Repose-toi. On peut en parler quand tu le voudras, ok? Pardonne-moi. Non, c'est pas grave. Non, non, ne dis pas ça. La chose la plus importante, c'est que je suis là pour prendre soin de toi, ok? Je ne te laisserai jamais seule, jamais. Tu comprends? Je t'aime, chérie. C'est vrai, peut-être. Peut-être que Claudia a parfaitement raison, et nous l'avons un peu délaissé à cause du travail, comprenez? C'est parce qu'il a grandi et qu'il n'est plus un enfant. On pensait qu'il n'avait pas besoin de la même attention et... Être un papa n'est pas facile non plus. Oui. Monsieur Henry. La paternité est un exercice de test et d'erreur. C'est normal d'avoir besoin d'aide. Je vais vous recommander un psychologue. Comme ça, vous aurez un accompagnement. Cependant, pour le moment, la priorité est Juan Dario. Il vient juste de nous lancer son appel à l'aide. Et avant qu'il ne décide de franchir à nouveau cette limite, nous devons tous l'écouter. J'y vais. Excusez-moi. Merci. Bon, au revoir. Merci. triste saber que mis padres ya no están. Siento rabia e impotencia si les digo la verdad. Una vida luchando y esquivando. Est-ce un voyage très important? Oui, ma chérie. C'est un voyage que je n'ai pas envie de faire. Mais je le fais pour les personnes auxquelles je tiens. C'est une promesse, tu comprends, pas vrai? Et je ne peux pas juste changer d'avis. J'ai envisagé mon futur avec toi, mais j'ai fini dans un pays inconnu en train de payer pour l'erreur que j'ai faite. L'unique chose qui permet de soulager ma souffrance est de t'imaginer chanter une chanson pour moi. Comme le dernier jour où on était ensemble. La tarde gris, tus alas desplumadas, la lluvia cruel, tu cabeza mojaba. Buscaste entonces donde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Ce jour-là, je t'avais dit que tu serais encore plus populaire que Anna Gabriel. Mais maintenant, je sais que tu n'as pas ressemblé à qui que ce soit. No le temas a nada, porque aquí estoy yo soy tu complemento. Yo te protegeré. Il y a toujours cet homme qui me regarde avec beaucoup d'amour quand je chante. Le monde connaîtra très bientôt la Adriana Osorio, la lumière de mes yeux, la meilleure chanteuse que je connais. Je t'aime tant. Et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Adriana Osorio, la jeune femme qui nous atteint en plein cœur et qui sait très bien nous faire verser des larmes. Changez de chaîne, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de partir pour ce voyage que j'ai la semaine prochaine. Non, mais vraiment, si c'est simplement pour rester quelques jours là-bas, j'imagine que ça doit demander encore plus de travail. Cela implique juste
que je ne pourrai pas être avec toi, Rosita. Et ça veut dire que pour moi, ça représente un sacrifice immense, parce que je ne veux pas manquer un seul moment passé avec toi. Ce qui se passe entre nous est plus important que toute autre chose, mon amour. C'est mignon. Je ressens la même chose. C'est comme ça depuis le début. C'est depuis l'instant où l'on s'est rencontrés. Je suis ensorcelée, enchantée, comme si j'hallucinais. Je me sens même comme si j'étais au paradis. Je me réveille dans le bonheur, en ayant envie de vivre pleinement. Ton ex-mari est un vrai idiot. Comment a-t-il pu laisser une femme aussi merveilleuse? Vraiment. Les hommes idiots existent, mais bon, il le faut bien, non? Hein? Que fais-tu ici? Je suis ici car tu es mon fils. Je ne sais pas ce que je dois faire. Les docteurs me posent des questions, ta mère me questionne, et je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas comment as-tu pu faire ça. Papa... J'aurais aimé que tu sois là pour moi. Je sais que j'ai parlé avec maman. Tu es juste ici pour savoir ce que je lui ai dit. Tu peux respirer. Tout va bien. Ton secret est encore intact. Fais preuve de respect, je suis ton papa. Arrête, papa, arrête. Arrête ton jeu. Tu ne comprends pas que tu nous fais du mal avec ça, papa. Tu penses que pour moi c'est facile? De me sentir comme une erreur, papa? Non. Si. Parce que c'est juste grâce à moi. Et aussi grâce à maman. Que tu as eu tout ce que tu voulais dans la vie. Comme un parfait mari. Un parfait père. Mais tu ne peux pas accepter, papa, que je suis né simplement pour t'aider à cacher que tu es gay. Écoute, tu es ici parce que ta mère et moi on a décidé ainsi. Je te voulais parce que j'avais besoin de toi dans ma vie. Tu as été le plus grand défi de ma vie, mais je voudrais jamais changer le moment où je t'ai porté pour la première fois. À ce moment-là, j'ai juré de ne jamais te laisser seul. Donc je ne veux plus jamais que tu dises que tu es une erreur. Ou encore une excuse pour cacher tout ça, parce que ce n'est pas vrai. Car je t'aime, mon fils. Et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne te crois pas, papa. Non, je te crois pas, désolé. Ce que j'ai vu... C'était dur, papa, non. Je vais trouver un moyen. Je vais trouver un moyen pour que tu me croies à nouveau. Et pour faire sortir toutes ces idées de ta tête pour de bon. J'aimerais vraiment annuler ce voyage, mais je ne peux pas. Rosita, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est une grosse négociation, un investissement en valeur mobilière. Et les négociations, je pense, se déroulent vraiment très bien. Et je pense vraiment que ça pourrait être une excellente opportunité d'investissement pour toi. Quoi, pour moi? Oui, bien sûr. Maintenant que vous allez répartir entre vous deux votre argent pour la séparation, alors, Rosita, c'est une opportunité pour investir, ça. Écoute, je t'explique. C'est une entreprise. Oui. Tu investis facilement de l'argent et après une année, ton argent se multiplie. Non, attends un peu. Un système pyramidal? Non. Je sais Rosita, je suis enfoncé. Ce n'est pas ça. D'accord. Non, s'il te plaît. Non. C'est une affaire très sérieuse. Oui. Avec des bureaux à l'étranger et pour les personnes qui investissent, comme moi par exemple. Nous investissons dans la bourse, nous achetons des actions et de cotations. Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de dire. Non, oui, c'est clair, c'est clair. C'est donc uniquement pour ce genre de personnes. Maintenant, si tu es intéressé, je pourrais alors essayer de leur demander de te laisser entrer. Vraiment? Et qu'est-ce que j'ai à faire? Explique-moi bien exactement comment ça. Je pense que c'est quelque chose de sincère et facile. Oui. Disons que tu investis la somme de 300 millions, qui n'est pas beaucoup, et après une année, ça te rapporte 40% de plus. Imagine un peu, 40% de retour sur investissement.
Ça me semble très bien. Ça semble bien. Oui. Rosita, mon amour, c'est le genre d'investissement très spectaculaire. Je dirais, parce que je m'y connais, c'est une opportunité qui ne se présente que juste une seule fois dans toute la vie. Ils vont tenter de localiser son téléphone. C'est une très bonne nouvelle. Ils vont aussi vérifier les caméras pour voir où elle se trouvait récemment. Et aussi son compte bancaire pour voir s'il y a des transactions suspicieuses. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu et j'ai reçu beaucoup de messages. C'est excellent. Et j'ai essayé du mieux que j'ai pu d'identifier toutes célébrités que je connais. Peut-être que ça attirera leur attention. Malheureusement, je ne connais pas vraiment beaucoup de personnes. Je ne sais pas, je pourrais aider à partager des avis aux gens. N'importe quoi. Toute aide n'est pas de refus. Tout ça est arrivé parce que j'ai laissé tomber Nancy. Si, je l'ai fait. Parce que Nancy avait besoin de moi, en fait. Et moi, je n'ai pas pu l'aider. Voyons, Wilson. Nous savons tous à quel point tu apprécies beaucoup Nancy. Et que tu ne ferais jamais quelque chose qui pourrait la faire souffrir. Écoute, ce que Monsieur Alfredo a dit est la vérité. Et puis de toute façon, je te rappelle que tu étais tout simplement honnête avec elle. Et ça, ce n'est pas un péché. Et en plus, là, tu es inquiet. En essayant de la chercher partout. Alors, sois moins dur envers toi, d'accord? C'est vrai, Wilson. Nous faisons de notre mieux pour essayer de la trouver. Pas vrai? On va la trouver, c'est sûr qu'on va la trouver. Je l'espère vraiment. Parce que je suis très préoccupé à propos de tout ce que la police m'a dit la dernière fois. Ça me perturbe, tout ça. Après que Nancy ait été portée disparue si longtemps, beaucoup de choses pourraient lui arriver, mais peut-être qu'elle voulait simplement disparaître. Pour être toute seule. Elle s'est fait voler ou quelque chose de plus compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Wilson? Que nous devons être préparés à n'importe quoi, Alexa. C'est ça ce que je veux dire. Et j'espère vraiment que tout finira par bien se passer et que ce n'est juste qu'une frayeur, mais on ne sait jamais. Allô? Maman! Enfin! Comment tu vas? Comment ça se passe? Tout va bien? Est-ce qu'il te traite bien? Je vais bien, mon amour, je vais bien. Je me trouve encore au parquet et j'attends toujours qu'on vienne me transférer. Tu sembles inquiète, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas inquiète, je vais bien. Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. S'il te plaît, ne fais pas semblant avec moi, d'accord? Je t'en prie, non. Non, comme je ne te vois pas, j'ai vraiment besoin que tu sois très honnête. J'arrête pas de penser que quelque chose pourrait arriver, même s'ils ont promis. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Ce serait mieux comme ça. Mais non, rien ne m'arrivera, Manuela. Mon amour, j'ai besoin que tu te sortes toutes ces idées de la tête. Tout se passera bien, ne te préoccupe pas. J'ai besoin que tu sois calme. Je sais. Je sais, oui, mais j'ai envie de te voir. Oui, je veux te voir. Ce n'est pas encore possible, mon amour. Mon arrestation est très récente et nous devons faire attention. Combien de temps je dois attendre? Combien de temps ça prendra encore? Seulement pour quelques jours, ma chérie. Lorsque je pourrai recevoir des visites en prison, c'est là que ce sera possible. En attendant, on restera en contact de cette manière. Manuela. J'ai besoin que tu me dises que tu iras bien, s'il te plaît. Mon amour, c'est toi qui me donnes la force d'aller de l'avant. Je te le promets. Oui. Je t'aime fort. Je sais que je ne te le dis jamais, mais c'est vrai que je t'aime vraiment. Je t'aime aussi, mon amour. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. On va faire comme ça. Toi, tu vas diriger au nord avec Brenda. D'accord? On va se séparer et moi, je vais au centre et déposer des avis là-bas. Non, je pense bien que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que les gens disparus sont toujours trouvés dans un endroit où on s'attend le moins à les voir. Et où est-ce que tu veux qu'on la cherche? Par exemple, tu te rappelles de ce couple qui était à Montserrat? Tout le monde pensait qu'ils avaient disparu, mais ils étaient près de la rivière de San Francisco, parce que le couple était juste assoiffé, tout simplement. Tu dois seulement suivre une logique structurelle, un motif. Tu te rappelles du chien qui avait disparu ici? Ah oui, Fidelo. Oui. Et les gens ont dit qu'il était perdu, et pourtant Arrête, ça n'a rien à voir avec Nancy, ça ne marchera jamais comme ça. Bien sûr, si tu l'appliques bien, tu ne penses pas que ça marche, Wilson, mais c'est sûr que ça marche. Nous avons tout simplement à suivre sa trace logiquement pour la retrouver. Et je suis capable de faire tout ça.
Si tu me donnes tous ces avis de recherche pour les partager, je t'aiderai à trouver Nancy. Bernie, Je peux vous aider. Oui. Écoute, Bernie, tu peux nous aider avec l'impression et les papiers, tu comprends ça? Tu restes ici, tranquille, et tu te calmes. Tu sais, tu nous aides déjà, là. Non, je suis déjà vraiment calme. Non, merci d'essayer de me calmer, de vous occuper de moi, mais je peux très bien m'occuper de moi et de vous également. Je peux vous aider à trouver Nancy, mais si vous me dites « Bouge pas, calme-toi Bernardo, assieds-toi, calme-toi », je suis déjà calme, je pourrais vous aider. C'est pour ça que je disais, si nous arrivons à bien nous organiser, nous pourrons y arriver. D'accord? Et c'est vrai. C'est comme un jeu d'échecs. La tour, elle fait quelque chose, la reine fait quelque chose, et le fou fait quelque chose. Chacun a une chose à faire. Voilà. Oui, des tâches différentes. Et c'est ça ta tâche, et nous avons les nôtres. Tu comprends ça? Regarde, j'ai mis ce numéro là. Tu peux répondre s'ils appellent, donc tu restes ici à la maison et tu réponds aux appels s'il y en a. C'est ça. Oui. Non, Rosa, répète. Parce que j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu me dis. Tu veux que j'achète ta maison? Ce que je te propose maintenant en te vendant la maison, c'est une affaire de toute une vie. Parce que cette maison-là, elle est pratiquement parfaite. Cette maison est en bon état. Et en plus de cela, je la vends pratiquement à un très bon prix, Martha. Et non seulement ce n'est pas cher, je vais aussi te donner une part des gains d'argent que je vais recevoir lorsque j'aurai tout investi. Vraiment, mais qu'est-ce que tu nous fais, Rosa? Je connais les investissements et ça ne marche pas comme ça. Tu ne mets pas 2 $ dans une affaire et tu finis avec 4. C'est pour cela que les gens ne réussissent pas, Martha, parce qu'ils n'ont aucune foi. Et en plus, tu ne peux pas douter de mon Felipe, car c'est un homme vraiment correct. Et comme tu es mon ami, et tu ne m'as pas dit de dire la vérité. Et la vérité, c'est que je suis fatiguée d'être toujours pauvre. Oui, c'est vrai. Et ceci est l'affaire de ma vie, Martha. Enfin, je pourrais finalement avoir une vie décente. Je suis vraiment désolée pour toi, Rosa, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie que tu perdes vraiment tout. Compte pas sur moi. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais vendre la maison à une personne que je connais et puis peut-être que nous aurions même pu faire quelque chose, peut-être partir en voyage, mais pas de problème. Ne t'inquiète pas car je vais trouver quelqu'un qui veut investir dans mes affaires. Excusez-moi, nous recherchons cette personne. Si vous la trouvez ou si vous savez quelque chose, vous pouvez téléphoner à ce numéro. Merci beaucoup, mademoiselle. Eh, mon ami, comment ça va? Nous sommes juste... Prends ça. Écoute, c'est ton tour maintenant, je dois aller travailler. Pourquoi? Est-ce que tu t'en vas déjà? Pourquoi? Parce que je dois marcher jusque là-bas et je porte des talons, donc je n'irai pas très vite. En plus, je ne peux pas me permettre de tout gâcher. Ce n'est vraiment pas le moment de perdre mon travail. Alors je dois faire attention, tu comprends? Tu dois vraiment arrêter de penser de cette façon. Parce que les pensées négatives attirent la malchance. Et en plus de ça, tu sais, j'ai trouvé un travail. Oui. Oui, en tant que mannequin webcam. Ah, Brenda, non. Je demande juste. Oui, oui. Tu sais, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent que juste en se déshabillant. Bien sûr, je sais. Il y a une multitude d'autres moyens pour gagner sa vie. Mais malheureusement, Raffia, le fait est que, pour nous deux, la seule vraie opportunité concrète qui s'est présentée à nous depuis des mois, c'est celle-là. Mais je n'ai pas envie de t'interrompre. Dis-moi pourquoi tu es aussi excitée pour cette nouvelle opportunité de travail. D'accord. J'avais discuté avec qui, tu crois? 2 de mes amis qui sont DJ. Oui. Ils sont des DJ vraiment importants à Bogota. DJ Perruque et DJ Ombre. Vraiment? Oui, ce sont vraiment leurs noms. Oui, c'est Ce sont vrai. des gens importants. Et ils m'apprécient beaucoup. Ils m'ont dit, mon ami, ne t'inquiète pas, nous avons un travail pour toi. Et dans pas très longtemps, j'aurai bientôt un travail. Voilà. Oui, mon Raffia, tu as parfaitement raison. Avec ça, nous pourrons enfin se payer un appartement, Vraiment? payer une dette et le loyer, et j'irai au travail en taxi. Tu as vu à quoi ressemblent mes pieds à force de marcher tous les jours? Brenda. Tu vois, si jamais vous retrouvez Nancy, appelle-moi. Attends. Quoi? Oh là là, tu es énervé. Tu ne me crois absolument pas vrai? Non. D'accord. Il y a plein de moyens d'avoir de l'argent. Et je ne serai plus mannequin webcam. Et je peux même te promettre que je vais avoir de l'argent. Je te promets ça. D'accord? Tu me crois enfin, mon amour? Oui. Je te crois si tu veux, mais là, je suis en retard. Est-ce que tu leur as demandé si Nancy aurait mentionné un voyage ou bien quelque chose comme ça? Les gens de la famille m'ont juste dit que Nancy devait leur envoyer de l'argent pour acheter des médicaments. Et qu'ils ne l'ont pas reçu et n'en savent pas plus. Les membres de cette famille sont toujours comme ça. Ils sont tout simplement là à attendre que Nancy leur envoie de l'argent. Alexa, écoute, je vais sortir dans les environs et je vais demander aux gens autour si quelqu'un ne l'aurait pas aperçu quelque part. Je vais avec toi. D'accord, allez-y. On se verra plus tard, à tout à l'heure. À toute. Je veux aussi venir.
Je sais que tu m'as dit de rester à la maison auprès du téléphone pour attendre les appels des gens, mais personne n'a appelé, ça fait un moment. Et quand j'attends, je suis désemparé. Bernie, de quoi est-ce que nous avons parlé? Nous avons parlé de comment vous aider. Et je veux aider de toutes les manières possibles, c'est pour ça. Tu as vraiment envie qu'on trouve Nancy, pas vrai? Ouais. Et je peux vous aider à retrouver Nancy. Souviens-toi, les gens disparus apparaissent quand quelqu'un peut voir ce que d'autres ne peuvent pas voir. Mademoiselle, si vous avez des informations, elle a disparu. Il y a un numéro. Merci. Allô? Adriana? Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien, mais j'étais seulement en train d'aider. En train d'aider un ami, là. Bon, moi, je t'ai appelé parce que je voulais te dire... que j'ai commencé à lire toutes tes lettres. Et j'ai apprécié vraiment ta sincérité. De savoir que je n'étais pas la seule qui ait souffert de ton départ. C'est vrai. C'est vrai, Adriana, c'était des temps difficiles. Il y avait même certains jours pendant lesquels je n'avais aucune énergie pour me lever. Mais ce qui m'a donné la force d'avancer, c'était de t'écrire toutes ces lettres-là. Et de penser qu'un jour, je te reverrai. Oui, mais je te demande de me comprendre un peu parce que ma mère m'avait dit que tu étais mort dans un accident. Et j'en ai souffert pendant un long moment. Elle ne m'avait jamais rien dit. C'est juste parce que ta maman voulait te protéger. Elle ne voulait pas te voir souffrir. À cause de ce qui s'est passé. Non, mais elle n'avait absolument pas le droit de me cacher tout ça. J'en ai beaucoup souffert et elle ne m'a rien dit. Tu sais, en tant qu'être humain, nous faisons tous quelquefois des erreurs. Et tout ce que je voulais, c'est que tu saches la vérité. Et que tu reçois finalement toutes ces lettres que je t'avais écrites là-bas parce que je voulais que tu saches ce qui s'est véritablement passé. Et aussi pour que tu saches que toutes ces lettres, je les ai toutes écrites. Rien que pour toi. En pensant à toi. Oui, pardon. Je vais continuer à lire. Je vais lire toutes ces lettres pour connaître toute la vérité. Mais je voulais juste te dire que je comprends tout. Je comprends tout. Et ça m'a aidé à voir tout différemment. Lourdes. Oui. Oh, Pardon. je ne sais. m'attendais vraiment pas à te voir ici. Je sais. Je viens toujours sans prévenir, mais j'ai des nouvelles dont je ne pouvais pas te parler au téléphone. Je t'offre un café? Non. Il semble qu'il y ait, enfin peut-être en espoir d'avoir à nouveau, eh bien, une relation avec Adriana. Vraiment? Je n'y crois pas. Tu lui as parlé en face? Pas encore, mais c'est justement la prochaine étape après, oui, mais... Et c'est déjà beaucoup. Oui, elle est au courant de mon passé, mais je ne sais pas si ça lui va ou pas, je ne sais pas. Mais c'est juste que elle ne m'a rien reproché, ou bien parlé de moi avec ressentiment. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Alfredo, tu vois, je te l'ai dit. Tu dois seulement être honnête, toujours être franc, parce que la vérité nous libère toujours. Oui, c'est vrai que tu m'as dit tout ça de nombreuses fois. Et c'est pourquoi je voulais partager ça avec toi. C'est gentil. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer combien je suis soulagé de vivre sans peur et sans aucune pression. Non, c'est comme si la vie me donnait une deuxième chance. Oh, c'est super. Je suis contente. Je suis très contente parce que je sais à quel point tu adores ta fille. Et maintenant, tu dois récupérer tout le temps que vous avez perdu et profiter de ta fille, hein? Oui. Tu sais, je me sens comme si... C'est comme... Comment dire? C'est comme un moment rempli d'opportunités. Oui. Tu comprends, c'est... Et puis, peut-être que toi et moi, on pourrait se revoir. Réessayer à nouveau. Recommencer. Repartir à zéro.
Bonjour, chérie. Comment as-tu pu? Comment? Comment est-ce que tu as fait pour vivre si longtemps? Sans des nouvelles de papa. Tu n'étais jamais curieuse à propos de comment il allait? De l'écouter? De savoir s'il allait bien ou mal quand il était en prison? Seule une personne qui n'a aucun sentiment est capable de dire que son mari est mort. Capable de dire que l'homme que tu aimais, qui t'a donné une fille, qui t'avait tout donné, maman, et de dire à ta fille que cette personne est morte. De me voir en train de pleurer, pleurer autant devant sa tombe, où il n'y avait rien, c'était juste vide. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais rien dit. Pardon, 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 pourquoi? J'ai lu un petit peu toutes ces lettres. Et je ne sais pas, maman, si je pourrais te pardonner. Ce que ces lettres révèlent de toi. Je ne te reconnais pas. Et je ne veux pas le savoir. Je ne veux rien savoir de toi. C'est une très bonne nouvelle. Un nouveau départ. Oui. Chacun de son côté, pas vrai? Avec chacun ses activités, son futur. Oui. Chacun de son côté. Et puis, en plus, les choses se passent très bien ici et... J'ai décidé de réessayer avec Pacho. Oui, te rappelles de Pacho? Bien sûr, je m'en rappelle. Arrête, non, ne Il ris t'invitait pas. à manger du pain. Non. Il avait fini par te rendre jaloux, mais il est gentil, il est gentil. À faire du pain. Ah non, ce Pacho est très chanceux. D'avoir une femme tellement incroyable. Avec lui dans sa vie. C'est bien. J'espère simplement que ce Pacho saura t'aimer et te respecter comme tu le mérites. Et aussi, qu'il te donne ce que moi je n'ai pas pu à cause des problèmes que la vie m'a donnés. On ne doit pas avoir de regrets. On s'est tenu compagnie et on s'est bien amusé. On a vécu ce que l'on devait vivre. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. Si tu as besoin de parler à quelqu'un ou de te plaindre de Pacho et de ses pains, Alfred. Appelle-moi. Appelle-moi, je serai là pour toi. Merci. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va mieux? Bon, oui. Bien, bien. Mais il m'a demandé de le laisser dormir un peu. J'ai bien essayé de lui demander avec tact à propos du suicide, mais bon, il ne m'a rien dit. Il évite. Il vaudrait mieux qu'on le laisse se reposer. Attendons jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital et qu'il récupère bien. Et alors il nous dira ce qui s'est passé. On attendra. Tu sais quoi, Henri? Je pense vraiment que tu devrais lui parler. Je sais très bien que tous ces changements récents affectent profondément notre fils. Mais quelque chose s'est passé, c'est certain. Pourquoi ne pas me dire enfin la vérité? C'était une dispute? Ou il a vu quelque chose? Entendu quelque chose? Henri, je vais finir par le découvrir de toute manière. Dis-moi la vérité. Oui, c'est vrai, tu as absolument raison. Il n'allait pas bien quand je l'ai vu. Dès le moment où je lui ai dit bonjour, il était comme, tu vois, distant et sur la défensive. Je pense que c'était à l'école que... Ah. Allô? Bonjour.
comment ça va? Je suis désolé. Je sais bien que vous passez par un moment très difficile. Vous connaissez mieux que personne tout sur l'album de Adriana. Et nous devons vite nous réunir en urgence pour prendre quelques décisions, s'il vous plaît. Oui, Juan Fer, oui. Cependant, je me trouve encore à l'hôpital avec Henri. On attend de savoir si Juan Dario peut partir. Oui. C'est vraiment difficile. Alors faisons plutôt une réunion virtuelle. D'accord, ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, je vous dirai quand nous serons à la maison, ok? Comme c'est à propos d'Adriana, je suis sûre qu'Henri n'y verra aucun problème. C'est parfait, je vais donc aller organiser cette réunion. Je vais aller prévenir tout le monde. Ok. Il veut qu'on fasse une réunion virtuelle. Peut-on rentrer un moment? Oui. Nous sommes vraiment très surpris du succès de Larme éternelle. Car elle est diffusée en permanence. La chanson est devenue virale sur les réseaux. Elle a fait ce qu'aucune autre de nos productions n'a réalisé, en juste quelques heures, et même sans aucune publicité. C'est devenu un hit. C'est un succès retentissant. Oui, c'est bien certain. Mais ce n'est pas notre véritable problème. Le plus important, ce ne sont pas les chiffres. Mais plutôt le problème juridique que nous allons avoir avec l'auteur. Non, il ne devrait pas y avoir de problème là. Parce que tous les droits de la chanson sont à Mompox. Oui, Henri. Mais ça n'empêchera pas que cet homme nous poursuive en justice ou de faire un scandale en disant partout que nous l'avons trompé. Cet homme pourra faire tout ce qu'il voudra, mais le procès ne tiendra pas. Parce que la chanson est juste à Mompox. Et alors? Il pourrait nous diffamer, ou alors il pourrait mettre notre réputation en jeu. Freiner la diffusion et la sortie de l'album, c'est assez, Henri. Nous savons, messieurs, nous savons comment c'est vraiment facile de détruire la réputation d'une personne à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque, et on ne peut pas perdre notre investissement. Bien. Bon, voici alors ce que nous devons faire. C'est dire à Monsieur Wilson de signer un document qui stipule dedans très clairement qu'il ne va pas intenter de poursuite en justice. On lui fait signer un contrat très clair. Comme ça, nous n'aurons pas ce genre de problème-là. Et l'album d'Adriana peut sortir, et voilà. Non, c'est impossible, c'est trop compliqué. Nous ne pouvons pas abandonner sans même avoir au moins essayé, non? Ah oui? Et qui est-ce qui va le convaincre? Moi? Tu veux que j'aille parler à Wilson et que j'essaye de le convaincre, s'il te plaît? Alors je vais le faire. Bon, messieurs, je vais trouver Wilson et m'assurer qu'il n'y ait plus de problème avec lui dans le futur, d'accord? Oui, d'accord, c'est parfait. Et pendant que tu t'arrangeras avec lui, assure-toi que ce ne soit pas juste cette chanson-là, mais toutes les chansons achetées par Mompox. C'est bon. Tout ça est bien clair, c'est parfait. Oui, très bien. Oui, c'est bien alors. Merci. Non, Marcelina, nous n'avons pas de nouvelles. Oui, et puis, dis merci au patron de nous avoir donné notre après-midi. Et puis dis-lui qu'on le remercie également de son soutien. Oui, je te tiens au courant, Marcelita. Oui, ok, à plus. Bon, les garçons, je vais faire du café. Qui en veut? Oui, je veux bien. Du café. Oui. Bernardo. Bernie. Non mais arrête ça, je t'ai dit de ne pas toucher à tout ça. Arrête. Non. Nancy est une femme vraiment très sensible. Mais elle a peur facilement et est très nerveuse. Regarde comment elle a écrit là. Elle commence par écrire d'une manière typique sur cette ligne, mais après ça commence à s'incliner. Et à se tordre là, ça veut dire qu'elle est une femme triste et vraiment maussade. Là, regarde par exemple comment elle écrit. Regarde, elle met le stylo sur le papier mais de manière lâche et de manière fluide. Cela indique vraiment qu'elle était déprimée. C'est un signe très clair de dépression. Et maintenant regarde tout ça. Là, ce sont toutes des photos d'elle. Elle est souriante et elle est souriante. Le motif est juste ici. Elle est à l'extérieur, entourée par des arbres. Il y a de l'air frais et c'est pareil pour cette photo. Ça voudrait alors dire qu'elle est heureuse lorsqu'elle ne se trouve pas enfermée ici, où c'est vraiment humide et qui sent mauvais. Et Bernardo, tu sais, je ne comprends absolument rien de ce que tu racontes, mais il est préférable si tu ne touches à rien. Non. Les autorités sauront mieux quoi faire de lâche ça. Bernie. Non. Pour l'instant, les autorités peuvent attendre parce que je dois analyser toutes les photos d'elle et ainsi tous les carnets qu'elle possédait. Monsieur Libardo, comment ça va? Et comment tu vas? Ça se passe comment? Est-ce que t'as du temps libre demain matin? J'ai quelque chose à faire, mais dites-moi pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi? J'ai impérativement besoin de te voir demain matin, comme ça on pourra discuter à propos de l'album, pour revoir toutes les chansons parce que nous sommes en train de retarder la production, mon gars. Je n'ai pas encore pu faire de progrès en ce qui concerne les chansons, mais cependant, je vais commencer à écrire ce soir. Et vous savez que je suis vraiment rapide et dès demain je vous montrerai les paroles. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ah non, c'est vraiment pas croyable. Tu fais quoi, mon gars? Ne dis pas ça, Wilson, non, vraiment. Écoute-moi bien, cela ne tient qu'à toi. Quand on enregistre, il vaut mieux que ce soit le plus tôt possible.
Si tu souhaites vraiment avoir quelque chose, alors tu dois travailler pour ça. T'as pas d'autre choix, hein? Nous devons revoir toutes les chansons. À moins que tu sois confus. Et que tu te mettes de nouveau à avoir des doutes, c'est ça? Non, je n'ai pas de doute, monsieur Libardo. Pourquoi dire ça? J'ai décidé de finir cet album, alors ne vous inquiétez pas. J'ai simplement besoin que les gens sachent qui je suis, qu'ils connaissent enfin Wilson Barrera. C'est juste ça. Ça, c'est l'esprit. C'est tout ce que je voulais t'entendre dire. Je t'attendrai ici à 10h, soit à l'heure. Oui, merci beaucoup. À demain. Je m'étais jamais senti aussi effrayé et coupable en même temps. Pourquoi t'es-tu senti coupable? Pourquoi coupable? Henri, tu ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive? Oui, mais malgré ça, c'est difficile d'être un père, Adriana. Parce que n'importe quelle décision que tu prends va aussi affecter ta famille. Oui, c'est vrai. Et mon histoire est bien la preuve de ça. Parce que mes parents ont pris des décisions que je ne peux pas encore comprendre. Pourtant, je suis sûr que les décisions que tes parents ont prises étaient pour éviter de te faire souffrir. Je suis complètement certain de ça. Mais le problème est que... on est des êtres humains et on fait des erreurs. C'est vrai, mais tu n'es pas le genre de personne qui prendrait certaines décisions pour faire du mal à ton enfant. Tu aimes tellement Juan Dario. Tu sais, je ne veux pas que mes propres décisions finissent par l'affecter. La seule chose qui est claire pour moi maintenant, c'est que si tu n'étais pas avec moi, Adriana, en ce moment pendant que je traverse tout ça, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Tu as ce pouvoir de rendre tout plus facile. Tu savais que j'ai commencé à te regarder d'une manière différente depuis un moment, non? Tu savais ça, non? Tu as remarqué? Je ne pense pas qu'il est vraiment nécessaire de continuer d'éviter ce qui crève les yeux. J'ai vraiment envie de ne pas rater une telle opportunité. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.